Il y a un dernier foyer de tension qui touche beaucoup le continent, c'est l'Est de la RDC. Kinshasa accuse ouvertement le Rwanda de soutenir les groupes armés. Certains observateurs accusent la France d'avoir eu un positionnement trop ambigu à l'égard du Rwanda. Que leur répondez-vous, Monsieur le Président? Je trouve ça très injuste. D'abord, est-ce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, et qui, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que des étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc, on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine, c'est-à-dire du rôle que le président Lourenço a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi, et maintenant avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lourenço dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure. Il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda. Il s'est déjà rendu en RDC. Et moi, je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible à l'est de la RDC. Moi, je pense aux populations. Une situation de tension politique qui est très forte. Et personne ne veut voir revenir des tensions ethniques dans cette région. Et donc je le dis avec beaucoup d'engagement, de respect et une volonté de trouver un chemin politique. Monsieur le Président, merci.